L'actualité vue de la toile de ce jour porte sur le point de presse de Yacouba Isaac Zida, Premier ministre. Le point de ActuNet avec Lassane Ouedraogo. À 48 heures de l'investiture du nouveau président du Faso, Yacouba Isaac Zida s'est prononcé sur plusieurs sujets qui touchent à la vie de la nation. Pour Zida, l'essentiel est atteint et il y a de quoi léguer à la prochaine équipe pour une bonne suite de la marche du pays, rapporté par le Faso.net. De son grade de général en passant à sa nomination au poste d'ambassadeur à Washington aux écoutes téléphoniques, Yacouba Isaac Zida n'a rien occulté, quelques morceaux choisis de son grade de général de division. Après avoir assumé les fonctions de président du Faso, Premier ministre, ministre de la Défense, ça ne me gênerait pas de retourner dans l'armée lieutenant-colonel. Mais je pense que ça va gêner l'armée que j'y retourne lieutenant-colonel. De sa prétendue nomination au poste d'ambassadeur à Washington, oui, j'ai été consulté pour être ambassadeur. Mais l'ambassadeur représente le chef de l'État. Au Burkina, nous sommes dans une phase où je ne pouvais pas abandonner mon poste plus tôt. Quand je vais terminer la transition, ce sera un autre chef d'État. Avoir été consulté par un chef d'État pour représenter un autre chef d'État, ça fait dans la bizarrerie. Concernant les écoutes téléphoniques entre Djibril Bassolé et Soro Guillaume, il affirme, je cite, « C'est authentique parce que nous avons obtenu ces écoutes à partir de moyens techniques et scientifiques. Pourquoi quand Angela Merkel dit qu'Obama l'écoute, vous ne dites pas que c'est faux ?» À propos de la tentative ou planification d'évasion à la Maca, à ce sujet, note le Faso.net, le Premier ministre est resté dans un langage voilé. Il n'y a pas eu véritablement une tentative d'évasion. Il s'agissait d'un projet d'évasion du général Diendéré qui a été découvert avant sa mise en œuvre. Le sage, un internaute de le Faso.net écrit « Bravo mon général, bonne continuation et courage pour l'avenir. Merci pour tout. Ton action a permis à ce peuple courageux de faire en un an des choses merveilleuses. Que ceux qui ont des yeux voient et que ceux qui ont des oreilles entendent. Au revoir et merci encore. » Un autre de s'interroger, Matt, qu'il s'appelle. Quelle urgence y a-t-il à nommer Amina Bila ambassadrice? Quel gros piston a-t-elle? Pouvez-vous nous éclairer sur les capacités hors normes de cette personne pour mériter pareille attention? Sur le même site d'information, un citoyen par correspondance adressé au site ne comprend pas la condamnation du professeur Waro dans une affaire qui le lie à ses collaborateurs, alors que le professeur avait déposé une plainte contre eux en juillet dernier pour détournement de deniers publics au niveau des fraudes qui sont des formations payantes assurées par l'université de Ouagadougou 2. Le professeur Waro a été condamné pour dénonciation calomnieuse se rapportant aux actes de détournement que le rapport d'audit leur a imputé, ajoute-t-il. Pour Beba Maoun Beba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, le tribunal devait condamner la personne morale, l'UO2, et non le président de cette institution. Il écrit, je cite, « La sanction y afférente ne saurait raisonnablement être mise au compte du professeur Waro, mais à celui de l'université de Ouagadougou 2 en tant que personne morale. » Quant aux internautes, les avis divergent. Ne salissez pas les noms de ces deux jeunes mathématiciens-chercheurs. Demandez au sieur Waro qui a initié, monté le projet. Nous sommes comme cela au Faso. Lorsqu'un projet difficilement monté est mis en œuvre et commence à porter ses fruits, le supérieur hiérarchique accuse l'initiateur de tous les maux pour pouvoir l'écarter. De grâce, ce temps est révolu. Ayons un autre esprit, une autre mentalité. Un autre du nom de ATS écrit. À mon humble avis, il est grand temps que notre justice apprenne à communiquer autrement. On pourrait créer un poste de responsable à la communication qui, dans des cas de ce genre, peut donner un éclairage aux citoyens que nous sommes, notamment aux profanes comme vous et moi.